Hello, hello les amis taureaux, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon mois de novembre. Alors je vous remercie encore pour tous vos abonnements. Les 7000 abonnés ont été atteints en ce mois de novembre, donc merci à tous de vos nouveaux abonnements. Merci toujours et encore à ceux de la première heure qui sont là depuis la création de la chaîne et qui continuent à me suivre. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints depuis et de votre fidélité. Alors voilà, petit cœur pour vous. Merci, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui continuent à s'abonner. Et ensemble, le palier des 7000 abonnés est atteint. Donc, eh bien, partons pour la course maintenant vers la haute marche des 10 000 abonnés. Alors, bien sûr, il y en a plein des hautes marches, hein, mais ce nouveau palier de 10 000 abonnés me tient encore bien sûr à cœur, comme tous les autres. Et alors, voilà, j'ai vraiment espoir de l'atteindre au plus vite possible. Donc, merci à vous de m'aider et de participer eh bien, à cette évolution de la chaîne, d'être à mes côtés et d'être ensemble en fin de compte et de grandir ensemble. Merci, merci beaucoup. Voilà, ceci étant dit, je peux passer, cher ami taureau, à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté aussi cette introduction jusqu'au bout. Je vous aime. À tout de suite. Voilà mes amis taureaux, eh bien écoutez, votre tirage est effectué, on va découvrir ensemble les cartes. Par contre, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, alors je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que nous racontent les cartes oracles. On commence toujours avec notre première carte qui vous accompagne sur le mois. Cette carte, eh bien, elle est très jolie. C'est la rêveuse éveillée. Rêve, le bien collectif, illusion. Alors, je vais vous montrer la photo, enfin la carte plutôt. Alors, c'est une jeune, on pourrait dire, comme une nymphe en fin de compte, je dirais moi. Une nymphe plutôt, pas une nymphe, n'importe quoi, c'est une nymphe. Et qui chante, enfin qui joue de la musique plutôt. Et derrière, il y a un dragon, un petit dragon. Voilà, je vous mets comme ça. Regardez, hop, je vous rapproche pour que vous puissiez voir un peu mieux l'image de cette jeune nymphe qui, on dirait une nymphe, voilà, qui joue de la flûte et derrière, elle a son dragon. Et donc, la rêveuse éveillée rêve le bien collectif, l'illusion. Hop, je vous la mets comme ça. Alors, cette carte, elle vous parle bien entendu de pouvoir mettre vos rêves eh bien, en même temps à exécution, de rêver c'est bien, mais de pouvoir justement, eh bien, ces rêves, pouvoir les concrétiser, les réaliser, en prendre conscience, en prendre connaissance. Il faut vraiment que de bien comprendre que les rêves peuvent se réaliser et se réalisent quand on y croit vraiment et qu'on met toute son énergie dans la création de la matière de ces rêves. Donc, alors il y a ici cette carte vous dit la rêveuse éveillée. Donc bien sûr, si vous êtes un rêveur ou une rêveuse endormie, vos rêves vont pas forcément se réaliser. Donc c'est vraiment éveillé, hein. Donc avoir vraiment conscience que tout peut se réaliser dans les rêves quand on y croit assez fort. Et voilà, ça c'est vraiment important de le savoir. Et en même temps, il y a deux sortes de rêves. Deux sortes de rêves. Il y a ceux du petit soi, donc ceux qu'on veut pour nous, et puis ceux du divin, ceux du créateur, ceux de l'univers, que l'univers veut pour nous. C'est pas du tout les mêmes rêves. Et en fin de compte, ici, eh bien, c'est ce que cette carte vous propose, c'est que vous avez qu'à demander. C'est aussi simple que ça. Vous avez qu'à demander et l'univers déploiera
tout ce qu'il faut, la magie, en plus ça tombe bien parce qu'on est à Noël et la magie de Noël existe, mes amis, donc profitez de ce mois de décembre, de faire votre vœu ou de faire vos vœux et du coup de demander la réalisation du vœu le plus important pour vous, pour cette année 2023, pour votre futur en fin de compte, hein. Donc ici, vraiment, on vient vous dire ça. Et ce qu'il faut que vous preniez conscience en même temps, c'est que vous jouez un rôle important dans vos rêves et dans la réalisation de vos rêves, mais aussi dans les rêves divins de vous-même, de l'univers, mais aussi du monde. Et alors, vous pouvez aussi vous demander si votre rêve sert le collectif, parce que vous voyez ici le bien collectif. Est-ce que ce que je peux rêver pour moi de bien, est-ce que ça sert en même temps le bien collectif? Donc, la plus belle version pour votre vie, en fin de compte, sert pour le plus grand bien, pour tout le monde, pour le monde entier. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et le simple fait de demander, eh bien, vous aurez la réponse en même temps. Si vous êtes à l'écoute, si vous êtes bien éveillé et à l'écoute, vous aurez la réponse. Donc ça, c'est vraiment important. Donc elle vous dit, cette rêveuse éveillée, eh bien qu'elle est à vos côtés, afin de vous aider à avancer et à traverser votre vie, éventuellement les illusions pour qu'elles deviennent réalité, à observer la vérité et à célébrer tout le rêve éveillé de votre vie, de cette réalité qui est la nôtre en ce moment, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si vous, ça vous l'a déjà fait, mais moi, d'ailleurs, c'était très drôle que ça vient à vous, cette carte, parce que c'est même ce matin ou c'est hier soir, je sais même plus. J'étais dans mes pensées, puis je me suis fait la réflexion à moi-même de me dire, j'ai l'impression d'être dans un rêve, enfin, d'être dans cette matrice, mais de vivre quelque chose qui n'est pas réel. C'est vraiment... voilà, donc... alors peut-être que par moment, vous aussi, vous vous posez cette question. En tout cas, sachez que cette rêveuse éveillée, elle est à vos côtés pour vous aider dans la concrétisation de vos rêves, de votre rêve le plus cher, de votre vœu le plus cher. Pour le bien collectif aussi, donc essayez quand vous faites un vœu pour vous, essayez en même temps qu'il soit, ou faites la demande pour vous et que le même vœu, en fonction de ce que c'est, bien entendu, se réalise pour le plus grand bien de la Terre et de toutes les personnes sur cette Terre, le plus grand bien du collectif en fin de compte. Et que cette rêveuse éveillée vous aide à traverser toute cette part d'illusion qu'il peut y avoir dans votre vie. Voilà, et que tout se transforme en vérité et en réalité. Bien, alors, on avance, cher ami. Donc ça, c'est pour le mois de décembre. Alors, on commence avec une femme rencontre une femme ou une jeune femme. Voilà, en début du mois. Ensuite, on a la lune. Alors, vous voyez, la lune, c'est... ici, elle vous dit, c'est bien un petit peu de rêver et tout, mais reviens dans ta réalité. Donc, on est là dans les rêves exactement aussi. Mais ici, celle-là, elle vous dit qu'elle peut vous aider à les réaliser. Donc, ici, on vous demande de redescendre sur Terre et d'arriver à rêver ce qui peut être réalisable et ce qui est irréalisable, parce que des fois on a des rêves un peu, voilà, un peu fous et waouh, c'est pas facile de les réaliser. Donc on vous demande ici, cette carte de la lune vous demande de redescendre sur Terre et de faire, bien sûr, de rêver dans des choses qui sont pour vous réalisables, hein. Et ensuite on a ici cette carte de la justice qui vient à vous. Voilà. Alors, dans ces trois cartes ici que je vois, pour moi ici en ce début de mois, j'ai peut-être une rencontre donc avec cette femme ou une jeune femme que vous avez rencontrée selon vos situations, que vous soyez homme ou femme taureau, hein. Mais c'est déjà une rencontre en début du mois, mais pour moi qui a déjà commencé à la fin du mois de novembre, donc très proche de la fin du mois. Cette rencontre, vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un et puis vous allez peut-être continuer voilà, cette rencontre, une personne qui vient à vous et tout. Et par rapport ici à cette carte de la justice, donc une personne qui pour moi va vous aider à remettre de la justice et de la justesse
peut-être dans votre vie, pour moi, un équilibre, j'entends, qui va peut-être vous ramener à l'équilibre et justement de vous faire redescendre sur terre, en gros. Mm. J'ai un peu ça. La rencontre d'une personne qui va vous aider à revenir sur terre, à remettre les pieds sur terre, à être plus dans votre réalité, à être moins dans l'irréalisable et à être plus dans le réalisable. C'est-à-dire de transformer votre rêve qui est peut-être surdimensionné en un rêve réalisable et beaucoup plus juste et équilibré. J'ai ça. J'entends, c'est une jeune femme qui va beaucoup compter dans... une jeune femme ou une femme, une personne en tout cas féminine, qui va beaucoup compter dans votre vie. J'entends énergie féminine. Donc ça peut être aussi un homme, mais avec une énergie, un yin très très prononcé dans sa façon d'être, ouais, parce que j'entends énergie féminine. Donc quand j'entends ça en plus, c'est bien sûr une jeune femme ou une femme puisqu'on a la carte, mais en même temps ça peut être quand même un homme ou un jeune homme avec un yin vraiment très développé. Et très intuitif, j'entends. La lune, de toute façon, c'est aussi l'intuition. Et donc, c'est une personne voilà, qui va être aussi très, très intuitive, qui vient à vous. Et pour moi, donc, qui va remettre justement de la justice dans votre vie. Et de la justesse, de l'équilibre, j'entends. Voilà, tac, tac et tac. On avance dans ce mois de décembre. Alors, on a la carte de l'hiver. Ensuite, on a l'épée. Donc, ça, c'est encore l'épée de la justice, hein, vous voyez. Tribunal, procès, justice rendue. Et ici, résolution d'un conflit, vous allez trouver la solution. Donc, pour moi, vous allez trouver... Donc, la solution va être trouvée pendant cette période d'hiver. Donc, à partir de ce mois de décembre, qui compte du 21 décembre au 20 mars. Donc, justement, c'est, vous voyez, une personne qui va compter dans votre vie ici, hein, je vous ai dit, qui va remettre les choses réalisables, qui va remettre les choses à l'équilibre, de la justesse et de la justice dans votre vie, dans votre domaine. On a encore l'épée de la justice. Donc ici, justice va être rendue. C'est marrant parce qu'ici, j'entends, alors peut-être pour certaines d'entre vous, pas forcément pour tout le monde, selon vos situations, j'entends aussi le mot avocate, ici. Donc, ça peut être une personne de droit. J'entends notaire aussi. Ça peut être, voilà, une personne de droit en même temps. Mais qui va compter beaucoup dans votre vie par rapport à l'action qu'elle va faire. À l'action qui va être menée. Ouais, c'est ce que j'entends. Donc ici, donc voilà, bah, cette épée, c'est l'épée tranchante de la justice. Donc durant cette période de l'hiver, il y a vraiment quelque chose qui va être tranché, qui va être mis en place. D'où le fait de redescendre éventuellement sur Terre. Hein. Je pense que ça va vous recadrer et vous reconnecter en fin de compte à la Terre. Hein. Ça va vous recentrer, de vous permettre d'aller vous ancrer, d'aller vous enraciner en fin de compte. Vous enraciner à la Terre. Et donc cette carte de la clé, dites-vous bien que vous avez toutes les clés en vous pour résoudre justement ce problème. Et le fait d'être beaucoup plus enraciné, d'être beaucoup plus ancré, eh bien, vous allez trouver plus facilement la solution et résoudre ces conflits. Alors, ce conflit, ça peut être donc par rapport à, selon certaines d'entre vous, par rapport à la justice, mais ça peut être aussi des conflits avec des personnes ou avec vous-même aussi, j'entends. C'est très drôle parce que dans votre guidance, il y a beaucoup de situations, enfin, ça dépend les situations en fin de compte, donc ça doit toucher quand même une bonne partie de certaines d'entre vous. Ouais, donc voilà, pour l'instant j'ai plus rien. Alors, hop, 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 je remets comme ça. Et on va vers la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe vers la fin du mois? Eh bien, à la fin du mois de décembre, ici, on a la carte des chemins. Il reste des choix à faire encore. Vous allez devoir réfléchir à quelle direction vous allez vouloir prendre
en cette fin d'année, pour ce début d'année. Donc je pense que c'est, vous voyez, pendant cette période d'hiver, tout ça, ça va vous permettre de faire des choix, des directions à prendre. Ensuite, on a la carte de l'amour. Oh, c'est trop beau, mes amis taureaux. Patience, l'amour arrive toujours. Donc voilà, cette carte de l'amour vous annonce que pour cette année 2024, il y a quelque chose qui arrive pour vous, pour les célibataires, mais en même temps pour les personnes qui sont déjà en couple. Je dirais, il y a un regain, un renouveau, il y a quelque chose dans la relation qui, pour certains et certaines d'entre vous, qui peut être relancé. Il y a, voilà, ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et puis pour les autres, eh bien, on vous dit patience, patience, l'amour arrive. Et après, donc patience, l'amour arrive. Pour l'instant, vous êtes seul, mais vous êtes justement, vous voyez, avec le vert ici et le jaune sur cette carte. La carte de l'errance, c'est la solitude, peut-être dépression, des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'en période d'automne-hiver, en plus quand on a des temps comme on a en ce moment, avec la pluie qui n'arrête pas, un temps couvert, pas de soleil, eh bien le moral n'est pas forcément au beau fixe, hein. Donc du coup, ça peut, voilà, ça peut amener vers une lassitude, pas forcément une dépression, mais une lassitude et tout ça. Mais en tout cas, pour les personnes ici qui sont peut-être, voilà, sur cette phase descendante d'errance, de pas savoir où ils en sont dans leur vie, d'être sans but, eh bien, ici, les choses changent. On a le vert de la guérison. Cette carte vous annonce que la sortie, voilà, elle est bientôt là. Il y a le soleil qui pointe à l'horizon. Et vous allez remonter petit à petit par rapport justement à tout ce qui se passe. Et du coup, ce choix que vous allez devoir faire en même temps, c'est des choix importants pour vous, pour cette fin d'année et année 2024 qui vous tend les bras là ici. C'est voilà, c'est vraiment reprendre de ce que je ressens ici, de ce que j'entends, c'est reprendre la vie à pleine main. À pleine main. D'ailleurs, vous voyez, l'amour, c'est très, enfin, c'est marrant. Parce que j'entends reprendre la vie à pleine main, et puis quand vous regardez la carte de l'amour, la jeune femme, elle est dans une main, quoi. C'est ça. Donc, reprenez la vie à pleine main, et l'amour de la vie, j'ai aussi. Donc, l'amour de la vie, retrouver cet amour de vivre, cette joie de vivre, pour pouvoir accueillir, en fin de compte, eh bien, éventuellement, justement, quelqu'un. Pour pouvoir accueillir quelqu'un qui peut venir à vous dans l'année 2024. Hein. Pour moi, il y a quelque chose, alors je ne peux pas vous dire quand, mais pour moi, au cours d'année 2024, alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est large, donc elle a beaucoup de chances de pas trop se tromper. En un an, il peut se passer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je suis désolée, mais je ne reçois pas forcément plus d'informations que ça. Parce que pour moi, ici, tout va dépendre, en fin de compte, de ces choix. De quel chemin vous allez vouloir suivre, en fin de compte, de ce choix. Donc, selon où vous voulez aller, ça va être aller de plus vite ou moins vite, en fin de compte, d'avoir justement ce regain. Et c'est-à-dire, plus vite vous allez, j'entends, plus vite vous allez amorcer la remontée vers la lumière, vers la joie de vivre, vers de se dire que même s'il y a des choses pas forcément sympas qui se passent, mais que la vie est belle parce que on est là et puis bah, de toute façon il faut la vivre et que ici je vous rappelle qu'il y a vraiment des choses, on vient vous enraciner de nouveau, on vient vous remettre de la confiance en vous, il y a une justice qui est rendue, là ici on vous dit vous avez vraiment toutes les clés en vous, c'est en vous que vous avez les solutions. Donc les solutions, vous les avez. Donc, une fois que vous avez les solutions, vous pouvez choisir le bon chemin. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est vraiment ce que j'entends. Et du coup, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir et guérir peut-être de cet état, alors peut-être en burn-out pour certains d'entre vous, cet état léger dépressif, un petit peu dépressif, ou simplement cet état de se dire j'en ai marre, je sais plus quoi faire, je sais plus où j'en suis dans ma vie. Donc ça, on en est léger parce que on est tous passés à un moment donné par cette question-là. Hein, qui n'y est pas passé, ben, je sais pas trop, mais sincèrement, enfin, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens passent par cette question à un moment donné de leur vie. Et donc ici, on vous dit la guérison, en fin de compte, elle est en toi. Et plus
tu vas te servir de tout ce que tu as à l'intérieur de toi pour avancer et retrouver ce soleil, cette guérison, cette joie de vivre, et bien plus la rêveuse ici éveillée va pouvoir t'aider à concrétiser en fin de compte tes rêves. Plus tu vas pouvoir les concrétiser. Et plus tu vas pouvoir les concrétiser, et plus eh bien ici l'amour de la vie, l'amour tout court pourra arriver dans ta vie. Enfin, en même temps, ça me paraît logique, puisque quand on est très joyeux, voilà, on a une joie de vivre toute naturelle et tout ça, que même si ça va pas forcément bien dans la vie, mais on peut être joyeux même si ça va pas forcément bien. Après, c'est un état d'esprit, hein, voilà, un état d'esprit d'avoir cette joie de vivre, que ça aille ou que ça aille pas. Eh bien, on attire à soi des personnes dans la même énergie. Si vous êtes bien sûr dépressif, en burn-out et tout, bah déjà vous n'avez pas forcément envie de sortir. Donc il faut déjà se pousser en même temps à aller vers les autres. Alors cette période de fin d'année, elle est justement très propice, puisque avec les fêtes de fin d'année, eh bien voilà, ça donne envie de sortir, ça donne envie d'aller voir les autres, de faire des rencontres en même temps entre amis, de fêter les fêtes de Noël, de fêter la vie tout simplement, et puis de fêter cette fin d'année pour une nouvelle année meilleure. Donc c'est vraiment l'occasion ici pour vous eh bien d'avancer et de choisir le bon chemin. De toute façon, pour moi, c'est une très très belle guidance, parce que ça amène vraiment une sacrée belle évolution dans votre cheminement tout au long de ce mois de décembre, cher ami Taureau. Et c'est assez drôle, parce que pour tous les signes, ce mois de décembre, pour moi, il y a vraiment un nettoyage dans tout ce que j'ai pu faire en guidance jusqu'à présent, les signes que j'ai pu faire en guidance. Eh bien, il y a, en fin de compte, c'est un nettoyage énergétique, une épuration, on peut dire. Hein. C'est vraiment, oui, un nettoyage. Il faut nettoyer, il faut vider pour repartir sur une énergie nouvelle en 2024. J'ai vraiment ce mois de décembre, ce 12e mois de l'année, qui est pratiquement pour tous les signes jusqu'à présent une fin de cycle pour repartir vers quelque chose de mieux. Et là, même si on n'a pas la carte de fin de cycle, pour moi, j'ai en même temps ça. C'est vraiment ici, on vous dit, bah, avec tout ce que tu as en toi, est-ce que tu vas choisir le bon chemin? C'est-à-dire arrêter d'aller sur un chemin qui n'est pas forcément le tien et choisir le bon chemin pour aller vers ta guérison, vers qui tu es vraiment en fin de compte. Et arriver plutôt ici que d'être tout gris, tout noir, et bien de te mettre en lumière et devenir ici très lumineux avec ce jaune qui est là, qui attend que vous, quoi. Hein. En tout cas, c'est une garde de guérison. Donc, voilà. Alors, je vous propose, cher ami Taureau, je l'ai proposé à pratiquement tous les signes, parce que il y a un signe ou deux, bah, j'ai pas fait parce que ça m'est pas venu tout de suite. Je vous propose de faire justement un vœu. Alors vous, en plus, vous avez la rêveuse éveillée, donc de vous adresser à cette rêveuse éveillée, pardon, de vous adresser au Père Noël, si vous voulez. Enfin, moi, j'y crois. Vous allez me dire, hein, mais c'est comme ça, même si je suis adulte. Moi, j'aime bien la magie de Noël, j'adore. Et puis, ça permet de rêver, et puis on n'est pas encore taxé sur les rêves, donc c'est trop bien. Après, on verra, mais pour l'instant, c'est très bien. Donc, ça fait une joie de vivre, justement, cette période des fêtes, et moi, j'adore beaucoup. Donc, je vous propose de penser à un vœu très cher pour vous, que vous aimerez, voilà, qui se réalise, de le penser très très fort, d'y croire, de sourire à ce vœu. Et j'ai mon petit Père Noël, j'ai ma cloche, voilà, j'ai ma cloche de Noël, vous l'entendez, j'ai ma cloche là. Et donc, au moment où je vais faire tinter la cloche, eh bien, votre vœu de Noël va aller à l'univers, au pôle Nord, et pour demander la réalisation de ce vœu. Ok? Allez, je la pose sur la rêveuse éveillée pour prendre énergie avec elle. Pensez très très fort, fermez les yeux. Pensez à votre vœu. Très très fort. Allez-y. Attention. Vous pouvez mettre sur pause, hein, pour ceux qui n'ont pas trouvé tout de suite le vœu. Et relancer après la vidéo. Attention. Voilà. Le vœu est envoyé à l'univers.
et au pôle Nord, avec la cloche de Noël. Bien, mes amis, on continue et on termine avec nos petits oracles. Et on commence par le petit oracle de l'intuition, qui vous dit: un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Ah. Alors ça peut être justement un chemin à suivre. Les choix à faire. Est-ce qu'il y a un déplacement, quelque chose selon vos situations qui se profile à vous? Alors tout de suite ou peut-être au courant du mois de décembre que vous allez apprendre une nouvelle, que vous devez aller en déplacement et tout. Est-ce que c'est ce choix que vous allez devoir faire de partir ou pas qui va vous emmener vers autre chose? Ah ah! Et ici, alors vous avez deux petites cartes, petit oracle des anges qui vous dit source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Quel beau message, cher ami Taureau, quel beau message. Alors là, c'est un sacré message pour justement vous redonner cette confiance en vous et en votre être de lumière, en votre être divin que nous sommes tous en fin de compte. Mais ici, on vous le rappelle encore plus. D'autant plus que plus vous allez croire que à l'intérieur de vous, vous avez cette partie divine qu'on a tous, puisqu'on vient tous, voilà, après selon les croyances de chacun, hein, bien entendu, du Créateur, mais en tout cas, ça permet à vos rêves de se réaliser, parce que plus vous y croyez, plus ça permet à vos rêves de se réaliser. De ce deuxième petit message, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. La créativité, c'est la réalisation aussi de vos rêves, de tout ce que vous souhaitez. Donc on est vraiment, ce mois-ci, amis Taureau, dans vraiment cette énergie de réalisation de rêves pour vous, pour la communauté, pour le collectif. Donc pensez, demandez et croyez-y très très fort et laissez l'univers agir. Voilà mes amis Taureaux. Allez, je remonte la caméra. Hop. Bien. Voilà, j'espère que cette guidance aura parlé au plus grand nombre d'entre vous, vous aura plu. Et pensez à mettre les pouces, à partager et aussi à la diffuser. Je redescends un tout petit peu. Et aussi à la diffuser au plus grand nombre d'entre vous sur vos réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup de le faire. C'est tout mon cœur. Merci. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail que je rajoute maintenant. Mais aussi, cette adresse mail, vous allez pouvoir pour le mois de janvier, le 6 janvier 2024, de 10h à midi, vous avez une nouvelle conférence Zoom gratuite qu'on vous propose avec Nathalie. Vous savez, sur l'étoile évolutive. Alors, l'étoile évolutive, il y en a une qui s'est faite le 25 novembre. Vous avez d'abord le replay qui est en ligne. Et cette étoile évolutive, la célébrité, c'était Coluche. Donc, je peux vous inviter, si vous le souhaitez, à aller voir, écouter cette conférence sur l'étoile évolutive de Coluche. Et aussi, sur le mois de novembre, on a fait le poste 1. On a expliqué le poste 1. On vous a expliqué comment le calculer aussi. Et puis, Nathalie vous a en même temps expliqué selon l'arcane, puisque ça se fait avec le tarot, hein, tarot de Marseille, avec l'arcane que vous allez trouver, eh bien, elle vous explique ce à quoi correspond ce poste 1 qui est les talents. Donc, elle vous donne toute l'explication, vous pouvez avancer jusqu'à votre arcane. On a fait les 21 arcanes, pas 22, puisque le battleur sur ce poste-là ne peut jamais être à ce poste-là. Donc, du coup, on a commencé
de la papesse et on a terminé au mat. Donc voilà, avec les pierres aussi, c'est très intéressant puisque on peut aussi faire un soin énergétique avec les pierres en fonction de ce poste-là. Donc ça, je vous laisse aller revoir le replay. Et puis pour nous, le 6 janvier, donc la célébrité, c'est Antoine de Saint-Exupéry, qu'on va mettre en lumière avec cette étoile, mais aussi le poste 7 de l'étoile évolutive et le poste 8, qui sont les postes qui changent tous les ans sur l'étoile évolutive. Et donc, pour tous les participants qu'il y aura ce samedi 6 janvier de 10 h à midi, eh bien nous vous proposons l'étude de votre poste 7 et de poste 8. Ça veut dire que vous aurez votre année stellaire. Qu'est-ce qui va pour vous se passer et ce qui vient à vous pour cette année 2024 avec ces deux postes-là. Donc Nathalie vous expliquera ça. Alors bien sûr, vous pourrez toujours voir en replay cette conférence, mais si vous êtes né le même jour qu'une autre personne, eh bien ça sera bien, mais par contre, voilà, si vous n'êtes pas né au même moment, le même jour, le même mois et la même année, eh bien ça va pas, vous ne pourrez pas vous avoir la lecture de votre poste 7 et de votre poste 8. Donc je vous invite voilà, à être de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour cette découverte de votre année, en fin de compte, année stellaire, pour l'étoile évolutive, on l'appelle comme ça. C'est une révolution stellaire. Et puis oui, alors pour aussi le 9 décembre, je vous précise que le 9 décembre, nous faisons une formation, Nathalie fait une formation le samedi 9 décembre, donc de 9 h à midi, formation tarot, de 14 h à 17 h, formation sur l'étoile évolutive. Donc pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire à cette étoile, à ces deux formations d'étoiles évolutives, qui est par contre moyennant finance, hein. Vous retrouvez tous les éléments à la fin de la vidéo replay du mois du 25 novembre concernant Coluche, de l'étoile évolutive de Coluche. Donc à la fin de la vidéo, vous avez tous les renseignements. Mais vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo, vous avez sous cet descriptif ici les coordonnées de Nathalie, et donc vous pouvez joindre Nathalie et faire l'inscription auprès d'elle directement si vous souhaitez participer à ces deux formations. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve au mois de janvier pour nos guidances générales, pour les guidances en évolution spirituelle et en développement personnel, plus une surprise, une quatrième guidance là, que je suis en train de finaliser pour vous offrir ça, et qui sera bien sûr après tous les ans en poste. Voilà, donc une nouveauté qui arrive encore sur la chaîne, comme bien d'autres. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être informé de toutes les nouveautés qu'il pourra y avoir au cours de cette année 2024, parce qu'il y en aura d'autres. Voilà, il y a des choses que je voulais faire en 2023 que je n'ai pas pu mettre en place, c'est parce que j'ai privilégié en même temps du coup la formation pour former au niveau énergétiquement d'autres personnes, pour pouvoir transmettre ce savoir. Et du coup ce que j'avais prévu pour la chaîne, ça sera pour 2024 mes amis. Donc abonnez-vous pour être informé de tout ce qui arrive sur la chaîne. Moi je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Pensez bien à la cloche de Noël, à vos vœux. Je vous aime très très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À l'année prochaine. Au revoir.